Sur cette plage du Ghana, au bord de l'océan Atlantique, ils sont une dizaine à s'être donné rendez-vous pour une session de nettoyage. On essaye de réduire la quantité de plastique sur cette plage pour que cet endroit puisse redevenir un lieu agréable pour les gens et qu'ils puissent à nouveau profiter de l'océan. L'organisateur de cette opération, c'est lui, Richmond Kennedy Karku. Il a écrit une thèse sur la pollution plastique dans les océans. Aujourd'hui, il essaie de sauver cette plage sur laquelle il venait voir pondre les tortues adolescents. Chacun fait de son mieux, mais il y a un déchet contre lequel il est presque impossible de lutter. Ici, c'est que des déchets textiles. Nous, on appelle ça des tentacules. Et plus tu creuses, plus tu trouves des tentacules enfouis profond dans le sable. Une quantité énorme, c'est vraiment horrible. Ces tentacules, ce sont des kilos de vêtements entremêlés, qui peuvent parfois mesurer plusieurs mètres. OK? Allez, 1, 2, 3. Des déchets que les volontaires peinent à extraire du sable. Allez les gars, c'est bon, laissez tomber. C'est trop long, c'est trop profond. On essaiera la prochaine fois quand on sera plus nombreux. Bien joué les gars, on a essayé, mais là malheureusement, il n'y a rien à faire. Pour Richmond, le responsable de cette catastrophe, c'est ce que l'on appelle la fast fashion, la mode à bas prix. Des dizaines de marques qui ont envahi le marché textile mondial et des vêtements de mauvaise qualité qui souvent finissent à la poubelle. Il y a 10-12 ans, cette plage ne ressemblait pas du tout à ça. Si on n'agit pas maintenant et rapidement, les générations futures ne pourront plus profiter de l'océan. Est-ce que nous avons vraiment besoin de tout cela? L'industrie de la mode doit absolument repenser ses habitudes de production et son offre de consommation. Sur les plages d'Accra, sur des kilomètres, partout les ravages de cette fast fashion. Ces lambeaux de vêtements qui s'échouent ici ont un jour été portés, peut-être par vous. Le port d'Accra est la porte d'entrée dans le pays des vêtements de seconde main. Ils débarquent ici par containers entiers. En moyenne, 15 millions de pièces usagées arrivent chaque semaine. Ces habits, ce sont ceux dont les Occidentaux se sont débarrassés en les donnant. Seuls 5% de ces dons sont redistribués, une autre partie est recyclée. Mais au final, plus de la moitié de ces fripes ne restent pas en Occident. Elles sont collectées par des sociétés qui les revendent à des importateurs, notamment sur le continent africain. Un marché qui représente des milliards de francs suisses chaque année. Et ces vêtements finissent en partie ici, au Ghana, devenu une des poubelles de la fast fashion mondiale. Comme tous les jeudis, c'est le jour de la livraison à Kantamanto. Un immense marché de la seconde main au cœur d'Accra. Ça, c'est des pantalons. Ashanti Kwene est l'un des 10 plus gros importateurs. Il achète 1 à 2 containers par semaine. Essaye de couper les sangles et tu peux commencer à vider. Dans chaque container, 450 paquets de vêtements usagés. Il y a Noël qui arrive, alors mes clients veulent acheter des vêtements pour enfants. Des jupes et des robes en coton, des t-shirts pour les petits. Les importateurs se fournissent auprès d'entreprises aux États-Unis, en Asie, en Europe. Ces vêtements sont collectés partout sur le continent européen. Avant d'être envoyés ici, c'est en Angleterre qu'ils sont empaquetés. Ce conteneur m'a coûté 30 000 $. D'autres peuvent coûter 20 000 $. Ça dépend du contenu des conteneurs. Salut toi, tu as besoin de quoi aujourd'hui? Ashanti travaille dans l'importation de vêtements de seconde main depuis 30 ans. Ce commerce a changé sa vie. J'ai commencé en bas de l'échelle. D'abord, j'ai acheté quelques vêtements. Puis après, quand j'ai eu assez d'argent, j'ai commencé à importer depuis le Royaume-Uni et la Hollande. Ça m'a permis de mettre toute ma famille à l'abri
On vit toujours confortablement et je me suis même lancé dans l'immobilier. J'ai pu acheter plusieurs propriétés, ça a été un super business. 93 billets, le compte est bon. Désolé, j'ai mes premiers clients qui arrivent, vous pouvez venir. 6 heures du matin. Les premiers clients viennent acheter ces paquets pour les revendre sur le marché. Chaque ballot de 55 kilos correspond à un type de vêtement. Les gars, trouvez-moi des pantalons pour enfants pour cette dame. Vous voulez aussi des t-shirts pour enfants? Suivez-moi. C'est 3500 cédis. Un ballot coûte plus d'une fois le salaire moyen au Ghana. Et pour ces commerçantes, c'est la loterie. Interdiction de les ouvrir avant de les avoir payés. Comment vous faites pour choisir? On regarde les ballots colorés. Plus les vêtements sont colorés, plus ça se vend bien. Je les adore, c'est grâce à elles que j'importe toujours plus. Pour transporter ces colis, les commerçants font appel à ces femmes, les kayayés. Tout en bas de l'échelle, elles sont payées 30 centimes la course pour soulever des ballots, parfois plus lourds qu'elles. Toute la journée, elles parcourent les 10 hectares du marché pour livrer les centaines de boutiques des petits commerçants. 30 000 personnes travaillent à Kantamanto. Sur cette plaque tournante du textile d'occasion en Afrique depuis les années 60, on trouve de tout. Maroquinerie, sous-vêtements, chaussures, chaussettes et bien sûr, toutes les marques de la fast fashion. Dorothée tient une échoppe sur le marché. Je dois aller à mon magasin ouvrir les ballots. Ce matin, elle a acheté 3 ballots de vêtements. Ce n'est qu'à l'ouverture des paquets qu'elle va savoir si elle va gagner ou perdre de l'argent. Alors comme à chaque fois, elle retient son souffle. Je ne sais pas à quoi ressemblent les vêtements jusqu'au moment où je l'ouvre. Pas la moindre idée. C'est un peu stressant. Les vêtements peuvent être en plus ou moins bon état. On ne sait jamais. Dorothée vend des pantalons et des robes. Ses plus fidèles clients sont déjà là. Dites-moi ce qui vous intéresse. Taches d'huile, vêtements déchirés, chaque pièce est examinée sous toutes les coutures. Je fais ce travail depuis 10 ans, alors j'ai l'habitude de voir ce qui pourra se vendre ou pas. Je vois très vite ce qui est en bon état et je mets les mauvais de côté. Et depuis quelques années, elle écarte de plus en plus de pièces. Là, vous voyez, la texture n'est pas bonne, la qualité n'est pas bonne. Quand j'ai commencé ce business, la qualité des tissus était bien meilleure qu'aujourd'hui. Ça, c'est 25 cédis. Avec l'émergence de la fast fashion, Dorothée reçoit de plus en plus de vêtements de moins bonne qualité, en fibres synthétiques. Au début, on gagnait beaucoup plus d'argent avec ce business. Mais maintenant, la qualité du contenu des ballots a beaucoup baissé, alors on perd de l'argent. Selon les estimations, seulement 60% des vêtements qui arrivent au Ghana sont revendus. Des pièces sont sauvées par des tailleurs ou des couturiers. Dans les mains des teinturiers, des jeans trop fatigués trouvent une seconde jeunesse. Mais le reste, 40% du textile apporté au Ghana est simplement abandonné. Et cette pollution textile se retrouve partout, le long des rivières jusqu'au beau milieu des quartiers. À 2 pas du marché, Old Fadama. 80 000 personnes s'entassent ici, dans le plus grand bidonville du Ghana. Le quartier est situé au bord d'une lagune, transformée en un immense égout à ciel ouvert, totalement bouché par les déchets textiles. Salut, comment ça va? Mohamed Salifou est un responsable associatif respecté.
S'il vous plaît, enlevez-moi tous ces vêtements de là. C'est lui qui est responsable des questions de santé dans ce quartier déshérité. Là, vous voyez, vous avez des vêtements de seconde main qui se sont empilés les uns sur les autres pendant des années. Il y en a partout, que des vêtements de seconde main. Le sol est totalement pollué. Parfois, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser cette eau. Elle est complètement polluée. On ne devrait pas du tout l'utiliser. Ça, c'est sûr, ça vient d'Europe. Expliquez-moi comment ça finit ici. Combien de temps ça va devoir rester là à polluer notre terre? Qui va ramasser tout ça? En Suisse, les gens pensent qu'ils font une œuvre de charité en donnant leurs vêtements. Vous pensez que c'est le cas? Vous appelez ça de la charité, de collecter les vêtements chez vous pour venir les revendre au Ghana? Je ne suis pas en train de vous dire que nous voulons lutter contre les gens qui veulent se faire de l'argent. Mais leur business ne peut pas se faire au détriment de la vie humaine. Dans la lagune d'Old Fadama, on retrouve 100 fois plus de microfibres plastiques que dans la mer Méditerranée. Mais au-delà de l'eau, ce qui inquiète Mohamed, c'est la qualité de l'air. Toute la journée, des nuages de fumée noire flottent sur le quartier. Par exemple, vous voyez là-bas, la fumée. Vous pouvez voir très clairement les vêtements de seconde main. Il y en a jusqu'à la porte des maisons. Les gens n'ont pas d'autre choix que de les brûler s'ils ne veulent pas être envahis. Les vêtements sont brûlés 24 heures sur 24. Old Fadama brûle et ses habitants respirent son air vicié. Autour d'Accra, les rares décharges officielles sont toutes saturées. Au bout d'un dédale de ruelles, Mohamed veut nous montrer une décharge sauvage. Regardez, c'est tellement grand qu'on ne peut même pas atteindre le sommet. Ce sont que des vêtements. Vous les voyez? Cette montagne, haute de 15 mètres par endroit, est composée principalement de textiles. Il y a des gens qui vivent ici, dans ces baraques. Nous avons des femmes, des enfants, des mères de famille qui vivent ici. Juste ici. Vous imaginez les problèmes de santé? Dans le bidonville, la plupart des habitants n'ont jamais vu de médecin. Alors Mohamed sillonne régulièrement le quartier pour inciter les personnes les plus fragiles à consulter gratuitement. Comment ça va depuis la dernière fois? Tu as encore mal? J'ai tout le temps mal à la poitrine et je m'essouffle de plus en plus. Il faut tout faire pour vous soigner. Ne baissez pas les bras. Je sais que c'est difficile pour vous d'aller à l'hôpital. Est-ce que vous voulez m'accompagner à la clinique? Aucune étude scientifique n'a été diligentée. Mais Mohamed en est certain, c'est la pollution qui est responsable de ces douleurs. Il y a des milliers de femmes comme Maria qui souffrent dans le quartier. Presque toutes décrivent les mêmes symptômes. Mal à la poitrine, mal à la poitrine. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Dans ce dispensaire, pas de médecin ni d'équipement, seulement une infirmière. Comment tu qualifierais tes douleurs? Légères, sévères? C'est très dur. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où je me réveille, je me sens mal. Je sens cette odeur de fumée qui me rentre dans les narines. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Je vais te prescrire une radio des poumons. Maria repart sans savoir de quoi elle souffre. Comme beaucoup, pour nourrir sa famille, elle a quitté la misère des campagnes pour trouver un emploi sur les marchés de vêtements de seconde main. Et c'est peut-être la pollution engendrée par ces mêmes vêtements qui la rend malade. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas arrêter. Je dois envoyer de l'argent à mes parents. Fumer ou pas, la seule chose à laquelle je pense, c'est comment aider mes parents.
Même si je souffre, je dois continuer. Alors qu'ils doivent chaque jour se battre pour gagner de quoi survivre, les habitants n'ont pas le temps de se soucier de la pollution qui les entoure. Ces textiles synthétiques mettront des dizaines d'années à se décomposer. Cette pollution continuera donc à empoisonner la vie des habitants d'Accra sur plusieurs générations.